fort le Seigneur. Merci, pasteur. Gloire à Dieu. J'ai dit gloire à Dieu à tout le monde. Nous remercions le Seigneur qui nous rassemble pour cette conférence des ministres et des professionnels. Et nous voulons traiter d'un sujet très important pour chacun de nous. Et en ce moment, quelque chose d'important pour l'Église. L'Église dans notre pays ici, l'Église dans le continent d'Afrique et l'Église au-delà. Et je prie que le Seigneur ouvre nos oreilles, notre cœur pour recevoir tout ce qu'il nous envoie. L'Église a besoin du réveil. Tu as besoin du réveil. Le monde a également le réveil à sa manière, présentement. Et si nous ne nous réveillons pas, pour avoir le réveil qui va contrer le réveil du monde, l'Église sera engloutie. Voilà pourquoi nous venons en ce moment et de par le monde, dans la conférence des ministres et des professionnels, nous avons le réveil attendu dans les derniers jours. Le réveil attendu dans les derniers jours. Prions ensemble. Père, nous te remercions pour ton plan, pour ton but, pour tes promesses, pour l'accomplissement de ta parole. Nous demandons, Seigneur, que tu ouvres le cœur de l'Église. L'Église dans le monde. L'Église dans chaque continent. L'Église dans notre pays ici. Pour qu'il y ait un réveil, une restauration des beaux vieux jours de l'Église au nom de Jésus. Réveille-nous, garde-nous éveillés pour que nous fassions partie du réveil des derniers jours. Confirme ta parole même aujourd'hui. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Que Dieu vous bénisse pour vous asseoir. Le réveil dont nous parlons pendant ces 4 jours, aujourd'hui, demain, lundi, mardi, c'est le réveil attendu. Ça dit le réveil que nous attendions. Premièrement, réveil personnel. Deuxièmement, le réveil prophétisé. Troisièmement, le réveil promis. Et quatrièmement, le réveil pertinent présent. C'est quoi le réveil? Quand quelque chose de bon s'est produit par le passé, et cette chose a baissé de niveau, pratiquement mort. Le réveil veut dire que vous apportez la restauration de ce que nous avions par le passé. Au temps de Moïse, il y avait un grand réveil de la manifestation de la puissance de Dieu qui a englouti le réveil et la puissance du monde. Et au moment de Josué, il y avait un réveil, une manifestation sans précédent de la puissance et de la promesse de Dieu. La présence de Dieu était connue partout. Quand vous venez dans les juges, tout cela est mort.
Le réveil veut dire une restauration de la puissance et de l'accomplissement du Seigneur comme au temps de Josué. Quand Élie est venu, Élie a apporté le réveil de la puissance du feu de Dieu d'en haut. Finalement, Élisée est arrivé après le départ d'Élie, cela a disparu. Ainsi donc, le réveil veut dire que nous cherchons ou recherchons les jours d'Élie et d'Élisée une fois encore. Tout est cool, calme, tout est tiède et léthargique. Et nous prions que le réveil longtemps attendu, qui a commencé avec l'homme Élie et s'est répandu dans toute la nation, que le Dieu de puissance, le Dieu de feu, était connu une fois encore. Ça, c'est le réveil que nous attendons. Quand l'Église ne sera plus endormie, quand l'Église ne sera plus foulée par les puissances qui existent. Alors, au temps d'Ézéchiel, la puissance qui est venue, le réveil, la vie qui est venue, tout cela a disparu. Le réveil veut dire que nous ramenons les beaux vieux jours. Que chaque cœur soit enflammé. Chaque église sera enflammée. Et la gloire du Seigneur reviendra encore. Vous regardez Christ dans les rues de Nazareth et de Capernaum et partout. Regardez la puissance qui déborde. Regardez la transformation des vies. Regardez les corps guéris. Regardez les morts ressuscités. Ce temps, il l'a transmis aux apôtres. Regardez les apôtres qui œuvrent. Et regardez la grande puissance manifestée. Regardez Pierre qui marche seulement. Et l'ombre tombe sur ceux qui avaient des problèmes. Sans un mot. Simplement l'ombre. Qui était sur ceux qui étaient malades. Et ils étaient guéris. Et des multitudes sont venues au Seigneur. Et finalement, le temps des apôtres, nous, après cela, nous sommes parvenus au temps de l'église de Laodicée. Riche en choses matérielles, grand dans les bâtiments, mais la puissance de Dieu avait diminué et pratiquement disparu. Et de siècle en siècle, l'âge sombre a pris le dessus. Et les temps dans lesquels nous vivons, il y a plus d'églises, mais moins de chrétienté. Il y a la religion, mais moins de justice. Et nous prions que le réveil longtemps attendu revienne une fois encore au temps de Christ, le temps qu'il a promis, les temps qu'il a prophétisé et les temps dans les Écritures nous donnent les prophéties, que ce temps des temps anciens reviendra. Et c'est pourquoi nous sommes là. Que le réveil vienne. Un temps de restauration. Un moment de manifestation de la puissance. Un temps où Élie se levait dans chaque nation, dans chaque État, dans chaque division. Élie là-bas, un Josué là-bas, un Moïse de l'autre côté. Et tout d'un coup, une fois encore, le feu va brûler.
alors toutes ces possessions, nous allons dévouer du temps à ce réveil pour commencer avec toi, continuer dans ton église et maintenant que cela se répand dans tout le pays pour qu'une fois encore le monde voit que notre Dieu est encore vivant. Aujourd'hui, je commence avec le message, la clé principale de la foi pour le réveil des derniers jours. La clé principale, la clé maîtresse de la foi. Que si tu veux avoir ce réveil longtemps attendu, si tu veux avoir ce réveil longtemps attendu, premièrement, de façon objective, premièrement donc, il faut la clé principale, la clé maîtresse qui ouvre toutes les portes devant toi. En réalité, Christ lui-même a posé la question. En Luc chapitre 18, verset 8, il dit, je vous dis, il les fera promptement justice. Maintenant, nous avons l'assurance que si l'Église peut se lever et si l'Église peut prier pour que le Dieu du ciel, le Dieu de toute puissance, le Dieu de grands accomplissements, qui nous réponde promptement. Alors il pose la question, il dit, mais quand le Fils de l'homme viendra, quand est-ce qu'il viendra? Dans les derniers jours. Les derniers jours, beaucoup de choses se seraient passées et à la fin des événements prophétiques, Christ viendra. Et dans ces derniers jours, dans les derniers temps, quand il viendra, trouvera-t-il de la foi sur la terre? Trouvera-t-il de l'argent dans le pays? Bien sûr. Trouvera-t-il des artistes dans l'église? Bien sûr. Va-t-il trouver de la politique dans l'église? Bien sûr. Va-t-il trouver de la tiédeur dans l'église? Bien sûr. Mais, la chose qui compte, qu'il veut trouver quand il reviendra dans les derniers temps, la chose qui compte, qu'il veut trouver, c'est la foi. Trouvera-t-il de la foi sur la terre? S'il y a quelque chose qui apportera le réveil des derniers jours, c'est la foi que nous avons en Dieu. Plus de foi, moins de crainte. Plus de foi, moins de panique. Plus de foi, moins de découragement. L'église est remplie de tiédeur. L'église est remplie de crainte. Nous craignons, nous les craignons ici, nous les craignons là-bas. Il y a la crainte qui envahit chaque vie. Et aussi longtemps qu'il y a la crainte, votre foi sera au bas niveau. Il ne veut pas trouver la crainte, la peur. Est-ce que vous pouvez imaginer Moïse qui fuit les magiciens à cause de la peur? Pouvez-vous imaginer Josué qui fuit à cause des Cananéens? Pouvez-vous imaginer Ézéchiel, Élie qui fuit Achab et tous les autres à cause de la peur, de la crainte? Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Il ne parle pas simplement de notre pays ici, ou bien de l'autre pays là-bas,
ou du pays de l'autre côté, mais sur la terre. La foi dynamique, la foi qui secoue la terre, la foi qui guérit les malades, la foi qui chasse les démons, la foi, la puissance irrésistible, puissante, trouvera-t-il de la foi sur la terre? Voyons Éphésiens au chapitre 6. Lisons le verset 16. Prenez pas dessus tout cela le bouclier de la foi. Dans ces derniers jours, au-dessus de tout, par-delà tout, quel que soit ce que vous avez, quel que soit ce que vous possédez, quel que soit ce que vous avez, par-dessus tout, prenez le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. C'est ce dont nous avons besoin aujourd'hui pour avoir le réveil longtemps attendu. Pour que la même passion, la même poursuite, la même énergie, la même vision que nous avions en ayant beaucoup d'autres choses, que nous puissions nous consacrer, nous concentrer et engager cela pour avoir la foi nécessaire dans les derniers jours. La clé maîtresse principale de la foi pour le réveil des derniers jours. Il y a 3 choses à considérer. Premièrement, obtenir la foi toute suffisante pour toutes les solutions. Deuxième élément, opérer dans la foi d'Abraham qui ne doute pas. Troisièmement, obéir par la foi permanente sans broncher. Obtenir, opérer, obéir. Obtenir. Vous devez posséder, obtenir d'abord. Avant de pouvoir opérer dans ce type de foi. Obtenir, opérer et ensuite obéir. L'obéissance dont nous parlons, ce n'est pas l'obéissance normale, régulière de chaque jour. Moïse, étend ta verge et divise la mer rouge. Ça, ce n'est pas l'obéissance régulière, c'est le type d'obéissance spéciale. Josué regarde le soleil, arrête le soleil, et il a obéi. Ça, c'est le type d'obéissance dont nous parlons. L'obéissance du réveil, c'est l'obéissance qui fait l'extraordinaire, afin donc d'avoir l'extraordinaire. Mon Seigneur, c'est toi qui marches sur l'eau. Oui, si c'est toi, demande-moi de venir. Viens. L'obéissance à cela, sortir de la barque et marcher sur la mer, c'est le type d'obéissance dont nous parlons maintenant. Allez par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Pas d'avion, pas de voiture, pas de radio, pas de télévision, pas de médias sociaux.
allez par tout le monde. Et ils sont allés. Ça, c'est le type d'obéissance dont nous parlons dans ces derniers jours. Vous obtenez la foi. Vous opérez dans la foi. Et vous obéissez par la foi. Le réveil viendra. Vous devez abandonner ce à quoi vous êtes habitué par le passé. Vous devez même vous détourner vos regards de ce que vous avez fait par le passé, par la foi régulière. Et vous devez vous lever avec un esprit prêt à obéir, un esprit prêt à faire, un esprit prêt à expérimenter quelque chose de nouveau que vous n'aviez pas expérimenté par le passé. Je veux maintenant suivre le mot obtenir, recevoir, posséder. Et c'est ce premier pas qui vous met sur le chemin du réveil. Premier point donc, obtenir la foi toute suffisante pour toutes les solutions. Toute personne importante dans le royaume, c'est comme ça qu'ils ont commencé. Ils devaient obtenir. Et c'est la foi que vous obtenez qui les a amenés à obtenir les autres choses qu'ils devraient avoir. Voyons en Hébreu au chapitre 11, verset 4. Hébreu 11, nous considérons le verset 4. C'est pas la foi qu'Abel a offrit à Dieu. C'est pas la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est pas elle qu'il fut déclaré juste. Par la foi, il a obtenu ce que Caïn ne pouvait pas obtenir. Caïn était plus âgé. Caïn était intelligent. Caïn a même inventé le mal que personne n'avait fait avant lui. Mais il n'a pas obtenu la foi. La foi pour la justice. La foi pour la pénétration. La foi pour ouvrir les écluses des cieux pour que le ciel réponde à ses besoins. La foi pour être le premier homme à obtenir la justice et la rédemption par la foi. Nous devons obtenir cette foi. La foi qui arrive à faire quelque chose qui n'avait jamais été fait par le passé. La foi qui reçoit quelque chose de nouveau que personne avant lui n'avait jamais reçu. La foi pour se concentrer sur Dieu. Pour que quel que soit ce que Caïn a fait ou bien ce que Caïn n'a pas pu faire, me voici, j'obtiens la foi qu'il accomplit. C'est pas la foi qu'Abel offrit à Dieu. Il a donné à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. Caïn était religieux. Lui aussi, il a offert quelque chose. Mais ce n'était pas les œuvres de ses mains. La foi qui va au-delà de l'humanité. La foi qui dit, je n'ai pas vu ça chez mes voisins, je n'ai pas vu ça autour de moi, mais j'ai la foi qui obtient quelque chose d'extraordinaire que personne d'autre n'a obtenu, la foi. Et il dit que ce n'est pas cette foi
qu'il a été déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes. Et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. Voyez ce même chapitre, Hébreux 11 toujours, le verset 33, qui par la foi vainquirent des royaumes. Les royaumes maintenant, de nos jours, arrivent à subjuguer tout le monde. Les royaumes du monde subjuguent les prédicateurs, les églises, parce que ce qu'ils avaient, nous n'avons pas. Mais maintenant, nous obtenons la foi qui arrive à vaincre les nations, pour que le monde n'ait pas le dernier mot sur les gens de la foi. Nous aurons le dernier mot. Exercer la justice. La foi qui produit la justice que nous n'avions jamais connue par le passé. Mais ils disent, oh, cette dénomination est pour la sainteté. Parce que nous ne voulons pas la foi qui apporte la justice. Mais la foi que nous obtenons, qui en reçoit le réveil longtemps attendu, c'est la foi qui dit, même si personne d'autre n'est juste, moi, j'aurai la justice de la foi. Voyons ce verset 33 encore, qui obtient des promesses. Les promesses que les autres n'ont pas. Les promesses qui ne peuvent pas activer dans leur vie. Notez mes mots. Activer. Parfois, vous avez un téléphone entre les mains. La batterie est morte. Vous n'arrivez pas à l'utiliser. Le téléphone est toujours là. La carte SIM est toujours dedans. Toutes les choses sont emmagasinées dedans. Mais il faut la puissance électrique pour charger ce téléphone et pour réactiver tout ce qui est dormant dans le téléphone. C'est ce que la foi fait pour que tout ce qui est en nous, mort, dormant, que la foi vienne et active toutes choses. Et nous pourrons alors obtenir les promesses. Ensuite, fermèrent la gueule des lions. Ça, c'est la foi. La foi qu'ils avaient par le passé. Ils avaient Dieu, nous avons Dieu. Ils avaient Christ, nous avons Christ. Ils avaient le Saint-Esprit, nous avons le Saint-Esprit. Mais nous avons besoin de la foi pour activer tout ce que nous avons. Et c'est pourquoi nous sommes là. Pour que vous et moi, nous puissions obtenir la foi. La foi qui va accomplir la justice. La foi. Même les royaumes de ce monde vont nous demander qu'est-ce que nous allons faire. Comment allons-nous faire? Comment opérer pour qu'ils veulent un mot de l'Église afin d'opérer et faire ce qu'ils doivent faire. Voyons Hébreux chapitre 6, verset 12. En Hébreux chapitre 6, le verset 12. En sorte que vous ne vous relâchiez point. Nous sommes vraiment très lents. Nous sommes lents dans la prière. Nous sommes lents à lire même la parole. Nous sommes lents à nous rappeler l'histoire de l'Église.
Nous sommes lents à courir pour le Seigneur. Nous essayons d'utiliser notre énergie avec épargne, économie pour le Seigneur. Nous sommes lents dans la consécration, dans l'engagement. Nous sommes lents en abandonnant tout et en abandonnant tout sur l'autel du sacrifice. Nous ne sommes pas passionnés. Nous ne sommes pas objectifs. Nous ne sommes pas zélés. Nous ne sommes pas enflammés. Lorsque nous allons sur le terrain de football, voyez l'énergie là-bas. Quand nous regardons et suivons les matchs, voyez l'énergie dans le stade. Mais quand nous venons à l'église, quand nous venons prêcher, quand nous venons pour courir pour Dieu, quand nous venons faire quelque chose de spirituel, l'énergie diminue. Mais si nous ne relâchons pas, si nous pouvons venir au Seigneur avec une nouvelle énergie, avec un objectif nouveau, le réveil viendra. Si nous pouvons amener l'énergie du terrain de football et l'introduire dans l'église, si nous pouvons amener l'énergie, le zèle que nous avons au marché, si nous pouvons ramener ça à l'église, et nous sommes plus lents, mais que nous imitions ceux qui par la foi et la persévérance héritent des promesses. Alors il nous dit, le verset suivant, il dit, lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même. Verset 14. Et dit, certainement, certainement, je te bénirai. Et je multiplierai ta postérité. Abraham a détourné les regards de toute autre chose entre lui et le Dieu très haut. Et il s'est détourné de toute l'histoire que son corps lui racontait. Il détourna le regard de l'état de Sarah. Il détourna le regard de tout ce qu'il avait connu dans l'histoire. Il détourna les regards de tous les commentaires et de tout ce qu'on disait autour de lui. Et il porta le regard sur Dieu. Il a balayé l'air entre lui et le Dieu Tout-Puissant. Et Dieu dit certainement, sûrement, en toute évidence. Et tout ce qui apportait le doute et l'argumentation ou les discussions, il a détourné les regards de tout cela. Ce réveil longtemps attendu viendra. Quand vous fermez vos oreilles à toute autre chose du monde. Ce réveil longtemps attendu viendra. Lorsque vous ne voyez pas, lorsque vous ne percevez pas, lorsque vous ne pensez pas, vous ne méditez pas sur autre chose autour de vous. Et vous portez les regards sur le Dieu du ciel, le Dieu très haut qui a fait la promesse. Il dit sûrement, certainement, voilà ce que je ferai. Dans le verset 15. Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint. De façon consistante, il avait le regard sur celui qui avait fait la promesse. Vous verrez beaucoup de choses autour de vous.
Vous verrez plusieurs distractions autour de vous. Vous verrez ceux qui disent beaucoup de choses autour de vous. Vous verrez ceux-là qui parlent des impossibilités autour de vous. Vous verrez ceux-là qui viennent vous divertir du Dieu très haut autour de vous. Mais lorsque vous focalisez votre attention, lorsque vous focalisez, vous concentrez votre compréhension, lorsque vous concentrez votre foi sur celui qui a dit sûrement, j'apporterai les réveils, et vous persévérez, et vous endurez, et vous dites, voici ce que j'attends, et voici ce que j'aurai dans ma génération. Abraham, tu as 99 ans, et cette chose n'est toujours pas venue. Est-ce que tu as encore l'espoir, l'attente? Est-ce que tu vas obtenir? Il dit, Dieu l'a dit. Je le crois. Ça sera fait. Dans ta vie, dans l'église, Dieu l'a dit. Je le crois. Et ce sera fait. Tu te rapproches de l'objectif. Tu as près de 100 ans. Et si cette chose ne venait pas et tu mourais? Impossible. Cela fera de Dieu un menteur. Et Dieu l'a dit. Il le fera. En ton temps. En notre temps. Seul réveil longtemps attendu viendra. Est-ce que tu crois? 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 24. En 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 24. Celui qui vous a appelé est fidèle. Et c'est lui qui le fera. C'est pas qu'il peut. S'il est content, s'il est triste, oh, peut-être il va considérer. Dieu n'est pas affecté par les émotions de joie ou de tristesse. Si Satan devient plus faible, peut-être il le fera. Dieu n'est pas affecté par la faiblesse ou la force de Satan. Si le monde devient plus civilisé, peut-être que Dieu le fera. Dieu n'est pas affecté par la civilisation de n'importe quelle partie du monde. Celui qui vous a appelé est fidèle. Et c'est lui qui le fera. En ton temps, en mon temps, dans cette génération actuelle, dans ta vie, dans ton église locale, dans l'église nationale, dans tout le continent d'Afrique, au-delà d'Afrique, celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. Gloire à Dieu. Nous vivons dans le meilleur moment que nous aurions pu vivre. Obtenir la foi toute suffisante pour toutes les solutions. Deuxième élément maintenant. Point 2. Opérer dans la foi d'Abraham qui ne doute pas.
Nous avons la foi. Ce n'est pas seulement pour témoigner. Oh, j'ai la foi. Fais quelque chose avec cette foi. Ce n'est pas que tu vas vers mes amis pour dire, vous savez quoi? J'ai la foi. Ce n'est pas parler, parler, parler. C'est agir et agir et agir encore. C'est l'action de la foi. Ne parle pas de cela. Fais quelque chose avec cette foi. Ne te balade pas en parlant et en parlant. Si la foi est là, que tes actions montrent, et partout tu vas, tu opères non pas sur la base de l'incrédulité, tu opères sur la base de la foi. Tu opères opérer dans la foi d'Abraham, la foi qui ne doute point. Voyons Romains au chapitre 4. Lisons à partir du verset 17. Selon qu'il est écrit, j'étais établi père d'un grand nombre de nations. Père d'un grand nombre de nations. Il n'avait même pas encore un enfant. Il faut d'abord avoir Isaac, avant d'avoir Jacob, avant d'avoir les 12 fils de Jacob, avant d'avoir les 12 tribus d'Israël, avant d'avoir cette tribu dispersée dans le monde, avant même d'avoir un enfant, le Seigneur lui a dit, je t'établis. Ce n'est pas que je t'établirai. Dieu l'a considéré comme déjà fait. Ça, c'est le type de foi qu'Abraham avait. Et c'est le type de foi qu'il veut que toi aussi tu possèdes. Tu le vois avant de le voir. C'est ce que l'architecte a. La terre est encore vide. La terre, le terrain est encore vide. Et le type de bâtiment et d'édifices qui vont ériger sur le terrain, il le voit avant que la maison, l'édifice ne soit construit. Tu vois l'avenir au présent. C'est ce que la foi fait. La foi crée cela dans votre esprit. Et la foi rapproche cela dans le présent. Il dit, selon qu'il est écrit, j'étais établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts. Quand tu as ce type de foi d'Abraham, tu vois tous ces membres morts de l'église locale. Vous les voyez revenir à la vie. Vous voyez ces morts dans la communauté. Spirituellement, ils sont morts. Ils n'ont aucun sens de spiritualité. Et vous regardez le grand nombre de ceux-là qui sont morts spirituellement. Et vous dites, je crois au Dieu qui ramène les morts, qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Plusieurs parlent sur la base des expériences du passé. Et ils basent leur attente sur le passé.
Et le passé dont nous parlons, c'est le passé récent. Les conditions de mes parents dans le passé récent. La condition des pasteurs précédents dans le passé récent. Les réalisations de mes enseignants dans le passé récent. Ils basent leurs attentes sur cela. Mais il dit, Abraham a cru au Dieu qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Si Enoch avait basé ses attentes sur les choses, sur les gens du passé récent, il ne serait pas enlevé. Si Élie avait basé ses attentes sur ce qui s'était produit par le passé, il n'allait pas dire Achab, écoute-moi, selon ma parole, il n'y aura pas de pluie ni de rosée pendant tel nombre d'années, selon ma parole. S'il avait basé ses attentes sur le passé récent, rien de pareil ne se serait produit en son temps. Si Ésaïe avait basé ses attentes sur le passé, il n'allait pas dire courageusement, un fils nous est donné, un enfant nous est né. Jamais. Il regardait à l'avenir. Et le Dieu qui peut rendre toutes les impossibilités possibles, c'est à ce Dieu-là qu'il regardait. Appelant les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Dans le verset 18, espérant contre toute espérance, il crut. Quand tout était désespéré, il était toujours plein d'espoir. Quand tout le monde autour de lui était désespéré, il avait toujours d'espoir. Quand tous les membres de sa famille, quand ils ont dit, c'est fini, ta chance est partie, désespéré, il avait encore d'espoir. Quand toutes les églises sont désespérées, les choses sont en train de baisser, le réveil ne viendra jamais, les jours de miracles sont passés, les gens ne sont plus convertis. Ils peuvent venir à toutes vos réunions. Leur vie ne change plus. Quand tout le monde est désespéré et ils disent puis aucun réveil ne viendra plus. Ils ont jeûné, ils ont prié et rien ne s'est produit. L'homme qui a la foi d'Abraham, il est toujours plein d'espoir. Espérant contre toute espérance, il crut, en sorte qu'il devint père. Ceux qui pensent, là où je suis maintenant, aussi vieux que je suis maintenant, rien ne va changer encore. Ils disent, quand tu atteins 40 ans, aucune nouvelle chose ne peut venir encore. Le cerveau est mort. L'esprit est vraiment complètement éteint. Alors rien de nouveau ne peut venir encore. Mais afin qu'il devienne père d'un grand nombre de nations. Si tu as cet espoir aujourd'hui, cette espérance, cette foi aujourd'hui, tu deviendras ce qui n'a jamais lieu dans ta vie. Tu dis, je dormais, je vais me réveiller maintenant.
J'étais complètement endormi, mais je vais me réveiller maintenant. Tu dis, il y a quelque chose en moi qui dormait il y a longtemps, mais je vais devenir ce que je n'ai jamais été. Ça c'est la foi, ça c'est la foi, ça c'est la foi. Pour ces derniers jours, le réveil des derniers jours. En sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit. Je te pose la question. Est-ce que tu as reçu, selon tout ce que Dieu Christ a dit? Est-ce que tu as reçu? Est-ce qu'il a accompli? Une vierge enfantera. Ésaïe l'a dit de la part de Dieu. Personne n'a pensé à cela. Des années se sont écoulées. Personne n'a pensé à cela. Jusqu'à ce qu'il y avait Marie vierge. Et toutes les promesses que Dieu avait faites. Personne ne pense à cela. Nous prêchons la prédication régulière. Nous faisons des prières régulières. Nous espérons pour des choses régulières. Et nous méditons les choses régulières. Jusqu'à ce que quelqu'un relève le défi et pense à nouveau et espère à nouveau et reçoive à nouveau et fasse à nouveau ce qui ne s'est jamais produit. Et il le fait selon ses attentes. Il le fait dans son ministère. Et il le fait selon ce que Dieu a déclaré. Selon, telle sera ta postérité, tel sera ton ministère, telle sera tes opérations. Verset 19, et sans faiblir dans la foi. Qu'est-ce que Abraham avait que plusieurs parmi nous n'avons pas? Il a un abri et nous l'avons. Il a la religion et nous avons la religion. Il avait une femme. Nous avons des femmes. Il n'avait pas encore d'enfants. Plusieurs ou certains parmi nous n'avons pas aussi d'enfants. Il avait un grand nom dans la société. Peut-être que nous avons de grands noms également. Mais la seule chose qu'il avait et que nous devions avoir et que nous devons avoir si nous voulons ramener les beaux vieux jours que nous avions, c'est la foi qui ne doute pas et sans faiblir dans la foi. Il ne considéra point que son corps était déjà usé. Il a senti ses nerfs. Ils étaient faibles. Il a observé son corps. Les organes qui fonctionnaient avant, morts. Mais il n'a pas regardé à cela. Il s'est regardé. Il marchait plus lentement. Plus qu'il le faisait avant. Les parties naturelles de sa vie étaient en train de mourir. Mais quelque chose en lui qui ne permet pas à la mort naturelle de l'affecter, d'affecter ses attentes, la foi qui ne doute pas. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé.
puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Et si tu es un partenaire de prière, il est faible et tu es faible. Il est faible. Et toi aussi tu es faible. Et si tu es un partenaire de prière, et ses attentes sont en train de baisser, comme tes attentes aussi baissent. Et si tu es un partenaire qui n'a pas de foi, et tu regardes la mer devant toi comme tu nages, il est fatigué, toi aussi tu es fatigué. Et ton partenaire nage avec toi. Et qui devrait te porter, il est aussi faible que toi. Et tu regardes le rivage devant toi. Et tu te dis, est-ce qu'on peut jamais atteindre le rivage? Et tu poses la question à ton partenaire, est-ce qu'on pourra jamais atteindre là-bas? Et te dit, tel que je me sens là, tel que je sens dans mon corps, je ne pense pas que je pourrai atteindre le rivage. À un moment pareil, c'est la foi qui ne doute point, qui t'amènera au rivage. Quand toute chose naturelle faillit, c'est la foi qui ne doute point, qui t'amènera, te donnera la victoire. Verset 20 là-bas. Verset 20. Il ne douta point, pas incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Comme Dieu a promis, un réveil pour les derniers jours, et tout ce que nous voyons autour, essaie de dire, ne te dérange plus. Le monde va de pire, de mal en pire, et tu espères encore un réveil. Des choses spirituelles ne te préoccupent plus. Continue à prier. Parce qu'il y a une foi qui ne doute point, qui ne doute jamais. Il ne douta point, pas incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Le corps racontait une histoire différente. Son esprit, son cœur racontait une meilleure histoire. Donnant gloire à Dieu. Les murailles de Jéricho racontaient une histoire différente. C'est la porte qui mène à la terre promise. C'est la porte qui conduit au surnaturel, qui conduit dans les possessions que Dieu a promises. Et ces murailles de Jéricho racontaient l'histoire. Les murailles ont une fondation solide. Même les armes de guerre ne peuvent pas les faire tomber. Elles sont si vraiment solides. Elles sont si élevées, si hautes ces murailles. Même les chars peuvent marcher dessus. Et les enfants d'Israël ont fait le tour le premier jour. Et les murailles de Jéricho racontaient l'histoire. Nous sommes debout ici. Nous allons continuer à tenir. Ils ont fait le tour le deuxième jour. Et les murailles de Jéricho racontaient l'histoire. Nous sommes une barrière solide. Nous n'allons pas vous laisser passer. Mais leur foi racontait une histoire différente. Leur foi parlait aux murailles de Jéricho. Vous allez tomber.
Le monde dans lequel nous vivons également, ceux à qui nous prêchons, ils nous racontent une histoire. Ils disent qu'il y a une muraille de démarcation. Prêche, prie, prophétise. Nous sommes là où nous sommes. Nous ferons le tout une fois. Et disent, rien ne se fera. Nous sommes debout tel que nous avons toujours tenu. Notre foi leur dit autre histoire. Toutes les murailles doivent s'écrouler. Donnant gloire à Dieu. Le 7e jour, ils ont fait le tour. Les murailles étaient toujours debout. Donnant gloire à Dieu. Ils ont crié l'Alléluia, le plus grand Alléluia qu'ils n'ont jamais crié depuis qu'ils étaient sortis d'Égypte. Et les murailles s'écroulèrent. Ça, c'est la foi que nous avons aujourd'hui. Toutes les murailles qui s'interposent entre nous et le réveil, toutes ces murailles vont s'écrouler devant nous. Mais nous devons continuer à rendre gloire à Dieu. Je me réveille le matin, je dis gloire à Dieu. Le réveil est à côté. Je fais mon tour dans l'après-midi. Je vois les gens faisant ce qu'ils ont toujours fait. Et je vois les murailles toujours debout là-bas. Et je dis gloire à Dieu. Le réveil est plus proche que par le passé. Je vais dormir dans la nuit. J'ai dit gloire à Dieu aujourd'hui. Parce que je vois avec les yeux de la foi que ce réveil tant attendu est là maintenant. Et à la réunion séante que vous voyez les murailles s'écrouler. Les murailles s'effondrer. C'est pourquoi tu as loué Dieu. La réalisation est venue dans ta vie, dans ta famille, dans ton église locale, dans notre pays ici. Partout, le réveil est venu. Verset 21. Et ayant la pleine conviction, sans aucune ombre de doute, sans un doute, il n'y a pas un iota de doute. Et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Tu connais les deux mots dans ton esprit. La promesse et l'accomplissement. La promesse et l'accomplissement. La promesse et l'accomplissement. Est-ce que je l'ai entendu faire la promesse? Alors je le verrai accomplir. L'accomplissement dans ta vie. L'accomplissement dans ton ministère. Il a promis. Il accomplit. Je me réjouis avec toi. Si je devais venir vers toi là-bas, j'allais te serrer la main. Accomplissement. 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 Où es-tu? Serre ma main là-bas, de loin. L'accomplissement dans ta vie.
Nous venons maintenant au troisième point. Obéir par la foi permanente sans brancher. Obéir par la foi permanente. Vous voyez, quand nous parlons de l'obéissance, les gens disent, je loue Dieu, je ne vole pas, j'obéis à Dieu. Oh, je loue Dieu, je n'ai pas de cupidité, j'obéis à Dieu. Attends, cet homme est venu à Christ et il a dit, mon serviteur coucha à la maison malade, sur le point de mourir. Viens s'il te plaît. Oh, rapidement. Avant que mon fils ne meure. Et Jésus a dit, retourne à la maison. Ton fils vit. Il y a des gens qui vont rester. Jésus, ce que je dis, c'est que tu faut venir, non? Obéir. Oui, j'obéis. Je ne vole pas. Je ne fais pas ci, je ne fais pas ça. J'obéis. Retourne à la maison. Il ne va pas te suivre physiquement. Si tu crois qu'il est le créateur et qu'il est le rédempteur et il envoie la parole et les guérit, il te donne la parole, retourne à la maison. Et l'homme a obéi. Et il allait à la maison. Et ses serviteurs sont venus le rencontrer. Il n'était pas là quand Jésus a parlé. Mais ils ont répété la même chose. Ils ont dit, maître, ton fils vit. L'homme était vraiment curieux. À quelle heure? À quelle heure mon fils est revenu à la vie? Il a dit hier, à telle heure. Quand Jésus a parlé et il a obéi, cela a apporté l'extraordinaire dans sa famille. Ça, c'est l'obéissance dont nous parlons. Voici la mer Rouge. Les Égyptiens étaient derrière eux. Et ils voulaient bondir sur eux, les engloutir et les détruire. Dieu a dit à Moïse, dis-leur d'avancer. D'avancer. Regardez les Égyptiens derrière. Regardez les montagnes autour. Et regardez la mer Rouge devant. Quand vous refusez de voir le naturel et vous écoutez la voix d'en haut, alors il dit Moïse, étends ta verge. Ne frappe pas la mer Rouge. Non, non, pas du tout. Étends seulement la verge. Je ne dois pas toucher la mer Rouge. Non, non, non. Étends seulement ta verge. Quand tu obéis à cela, et la science ne te dira pas de diviser la mer Rouge, étends ta verge, ils te diront de construire un pont. Ils n'avons pas les matériaux pour construire un pont. Même s'ils avaient les matériaux pour construire le pont, avant même qu'ils ne posent la fondation, les Égyptiens allaient venir sur eux et ils allaient donc les emporter. Quand Dieu parle, il parle au-delà du naturel. Il parle au-delà du physique.
Et c'est toi qui dois faire ce qu'il a dit. Dieu nous dit toujours ce que nous pouvons faire. Étant la verge, je peux faire ça. Quand nous faisons ce que nous pouvons faire, lui fera ce que lui seul peut faire. Ainsi donc, comme Moïse a obéi, est-ce que vous pouvez penser à cela? Tous les enfants d'Israël, les hommes et les femmes et les enfants, ils ont tous obéi et ils sont traversés. Aussi longtemps qu'ils traversaient par obéissance, la mer est restée divisée et les a trouvé un chemin pour passer. Ils ont traversé. Moi aussi, je vais traverser. Je vais traverser. Les Égyptiens autour. Je vais traverser. La mer Rouge, ici par là. Je vais traverser. Tu vas traverser. Et tu feras un tas de plus et plus près de la terre promise. Ça, c'est la foi qui ne regarde pas la mer, qui ne regarde pas les tempêtes, qui ne regarde pas les soldats d'Égypte, qui ne regarde à rien du tout à part Dieu. C'est pourquoi je t'invite ce matin, maintenant, dans ton cœur, une nouvelle foi, la foi qui ne doute pas, une nouvelle foi, la foi qui ne titube pas, une nouvelle foi, la foi qui ne tremble pas. Et Dieu t'appelle à cette foi, une nouvelle foi qui va espérer. Le réveil tant attendu, pour que tout ce qui est dormant se réveille dans ton cœur, dans ta vie aujourd'hui. Et qui dira, oui Seigneur, je me lève. Oui Seigneur, je viens. Je vais commencer maintenant un nouveau voyage, une nouvelle approche, un nouveau style de vie. Une vie avec la foi qui ne peut être détruite. Est-ce que tu es prêt? J'ai dit, est-ce que tu es prêt? Pourquoi ne pas te lever maintenant et dire, Seigneur, un nouveau voyage, une nouvelle foi. Et je avance avec cette foi qui ne doute pas. Invoque le Seigneur maintenant. Oublie tout ce qui est autour de toi. Oublie ton passé. Oublie toute ton incrédulité du passé. Les doutes du passé. Les doutes du passé. Toute l'incrédulité du passé. Tout le désespoir du passé. Et dis, Seigneur, je me lève. Seigneur, je me lève. Seigneur, je me lève. Un nouveau jour. Une nouvelle attente. Un nouveau réveil. Le réveil dans mon âme. Réveil dans mon cœur. Réveil dans ma famille. Réveil dans mon église locale. Réveil. Une restauration de ce que Moïse a fait. Une restauration de la vie de foi de Josué. Une restauration de la vie d'Ézéchiel. Un nouveau Élie qui se lève aujourd'hui. Un autre Élie qui se lève aujourd'hui. Un autre homme. Une autre femme. Avec une nouvelle force. Avec une nouvelle attente. Avec une nouvelle foi. De tous les regards du passé.
de tous les regards du présent et que tes yeux voient le réveil venant sur ton âme, le changement de vie venant sur ton âme, une nouvelle attente, une nouvelle réalisation, une nouvelle puissance, une nouvelle promesse, un nouvel accomplissement dans ta vie. Parle au Seigneur, parle au Seigneur. Quittons le passé. Venons dans le nouveau. Quelque chose que tu n'as jamais fait, tu le feras. Là où tu n'as jamais été, tu iras. Quelque chose que tu n'as jamais réalisé, tu réaliseras. La foi. La foi. Obtenir la foi. Recevoir la foi. Exercer la foi. Vivre par la foi. Prier par la foi. Espérer par la foi. Espérer par la foi. Faire par la foi. Obtiens cette foi. Obtiens cette foi. C'est la foi toute suffisante. Pas dessus tout. Prenez le bouclier de la foi, par lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. La foi te donnera la victoire. La foi te donnera la victoire. Une nouvelle puissance, un nouvel accomplissement, une nouvelle énergie et une nouvelle capacité viendra pour toi par la foi. Par la foi. Par la foi. Et tu vas opérer. Opérer dans la foi d'Abraham. N'opère pas dans l'incrédulité. Quand tu opères par la foi, tu entres en partenariat avec Dieu. Les impossibilités deviennent possibles. Tu vivras par la puissance. La foi et la puissance. La foi et l'action. La foi et la capacité. La foi et les possibilités. L'impossible deviendra possible. Par la foi. Par la foi. Par la foi. Tu opères dans la foi d'Abraham. Et il n'y aura plus de situation désespérée devant Abraham. Il n'y a pas de situation impuissante devant la foi d'Abraham. Par la foi, par la foi, par la foi, tu vas réaliser ce que tu n'as jamais réalisé. Par la foi, tu vas gravir les montagnes que tu n'as jamais gravies. Par la foi, tu vas posséder les territoires que tu n'as jamais possédés. Par la foi, la puissance. Par la foi, la réalisation. Par la foi, l'accomplissement. Par la foi, la force. Par la foi, la santé. Par la foi, les possibilités dans ta vie. Opère, agis, exerce, manifeste la foi d'Abraham qui ne va pas douter. Obéis maintenant. Obéis. Un nouveau commandement. Lève-toi. Obéis. Lève-toi. Obéis. Avance. Obéis. Commande. Obéis. Guéris les malades. Obéis. Délivre les opprimés. Obéis. Prêche l'évangile. Obéis. Obéis par la foi. De grandes choses sont devant toi. De grandes choses t'attendent. C'est un nouveau jour. Un jour de foi. Un jour d'obéissance au Seigneur par la foi. Tu seras un autre homme. Tu seras une autre femme.
Tu seras une nouvelle création. Un ministre renouvelé. Une femme ministre renouvelée. Un évangéliste renouvelé. Un pasteur renouvelé. Un professionnel renouvelé. Et tu pourras vivre au-delà de la manière dont tu as jamais vécu dans ta vie. Par la foi. Par la foi. Par la foi. Par la foi. La foi en l'impossible. Fais l'impossible. Réalise ce qui n'est pas réalisable. Il faut vaincre l'invincible. Par la foi. Au nom de Jésus, nous prions. En ce moment même, la puissance que tu n'avais pas avant viendra. L'espérance, l'attente que tu n'avais jamais avant, maintenant, tu l'as. La fatigue d'hier est annulée. L'échec d'hier est passé. Un homme nouveau. Une femme nouvelle. Un ministre nouveau. Un professionnel nouveau. Tout ce que tu as lu dans la Bible et tu te demandais, tout viendra dans ta vie. Lève tes mains. Cette main est différente de la main d'hier. Et lève ton cœur vers Dieu. Ce cœur d'aujourd'hui est différent du cœur d'hier. Je loue Dieu pour toi. Les murailles de Jéricho du passé vont s'effondrer devant toi maintenant même. Garde ses mains levées. Père, nous te remercions pour un nouveau jour. Merci Seigneur pour une nouvelle destinée. Merci Seigneur pour chaque homme, chaque femme, chaque frère, chaque soeur, tout ministre et tout professionnel ici. Nous prions que tu effaces le passé au nom de Jésus. Pardonne les échecs du passé. Touche chacun par une nouvelle grâce, une nouvelle force, une nouvelle puissance,
une nouvelle vision, une nouvelle concentration, une nouvelle consécration et une nouvelle réalisation au nom de Jésus. Transforme chacun pour devenir un autre homme, une autre femme. Envoie une nouvelle force dans chaque vie. Une nouvelle foi dans chaque vie. Une nouvelle puissance dans chaque vie. Un nouvel accomplissement dans chaque vie. Que ce jour soit une armée de champions. Une armée de soldats irrésistibles pour Christ. Fais de chacun, rend chacun plus fort que ses circonstances. Rend chacun plus grand que tous ses ennemis. Et comme nous quittons ici aujourd'hui, nous allons nous disperser partout. Le monde va quitter le chemin pour les géants qui viennent. Confirme cela dans chaque vie. Une nouvelle puissance en nous. Une nouvelle énergie de l'intérieur. Un nouveau feu de l'intérieur. Que chacun soit plus que vainqueur. Confirme-le dans chaque vie. C'est fait. Dans ta vie, c'est fait. Dans ma vie, c'est fait. Pour chacun partout. C'est fait au nom de Jésus. Accompli dans chaque vie. Au nom de Jésus, nous prions.